Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de OL Daily Mercato. L'OL est sur tous les fronts, l'OL multiplie les pistes. Rumeur d'agent ou pas, une nouvelle piste menant à un attaquant. Oui, parce que vous le savez, Moussa Dembélé, pardon, je suis en train de tousser. Moussa Dembélé serait sur le départ, lui qui a réalisé une très belle performance quand même pour Cambrai. Rare joueur, peut-être seul joueur à avoir été au niveau alors qu'il ne l'était pas déjà depuis 2 mois. Pourtant le coach Garcia lui fait confiance, voilà, garde une entière confiance en lui. Le club a même pondu un communiqué pour dire qu'il aimerait faire l'équipe autour de lui dans les prochaines années. Mais pourtant, il est plus que jamais sur le départ, plutôt du côté de l'Angleterre, du côté de Chelsea, où on l'annonce avec insistance. 50 millions d'euros auraient été proposés, l'OL aurait refusé ces 50 millions d'euros. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça peut encore poser des questions. Est-ce que l'OL essaye de faire monter les enchères? Est-ce que l'OL veut récupérer une grosse manne financière pour faire un gros coup sur le marché des transferts? Ça aussi, c'est à se poser comme question. Est-ce que le joueur veut vraiment partir? Ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Je pense que oui. Après, il y a la situation à Chelsea qu'il faut regarder un petit peu. Vous avez aujourd'hui un attaquant qui est Tammy Abraham, qui marche sur l'eau, qui fait une très bonne saison. Vous avez Michy Batshuayi qui est en instance de départ, qui serait pour l'instant le deuxième attaquant de cette équipe, voilà, remplaçant de Tammy Abraham. Et puis vous avez Olivier Giroud en numéro 3. Donc à voir si Moussa Dembélé peut déloger Tammy Abraham. C'est possible qu'il puisse y avoir une vraie concurrence entre les deux. Donc voilà, c'est à se poser comme question. Bref, tout ça pour vous dire que l'OL se prépare peut-être à la succession de Moussa Dembélé, une succession qui sera difficile quand même, parce que c'est notre meilleur buteur cette saison, même s'il est en claire surperformance selon les expected goals. Il faudra vraiment se retrousser les manches, même si certains louent les qualités de Amine Gouiri. Moi je doute quand même que Amine Gouiri aujourd'hui soit en capacité de remplacer complètement un joueur comme Moussa Dembélé. Mais voilà, mais on s'est mis sur une piste assez surprenante, les gars, puisque je ne connaissais pas le joueur. On s'est placé sur l'international olympique nigérian Oumar Sadiq, 22 ans, 1m92, qui évolue aujourd'hui du côté du championnat de Serbie et dans un grand club de Serbie, le Partizan de Belgrade, où il fait une saison absolument fantastique. 29 matchs, 16 buts, plutôt pas mal. Meilleur buteur du championnat serbe. 6 matchs d'Europa League quand même pour lui, ce qui est plutôt intéressant, parce que voilà, c'est un club qui a participé à l'Europa League. 4 buts, une passe décisive. La note moyenne de whoscored.com en Europa League pour lui, c'est 7,58, qui est une très bonne note. Alors, ses caractéristiques, c'est que c'est un joueur qui aime jouer en profondeur. Oui, c'est un attaquant de profondeur, il tient bien le ballon, il sait bien dribbler pour sa taille, il a une grosse contribution défensive aussi. C'est un joueur, c'est vrai qu'allez voir, ceux qui ne le connaissent pas, allez voir un petit peu le profil du joueur sur YouTube. Moi, il me fait penser un petit peu à Nwankwo Kanu, l'ancien international nigérian d'ailleurs, passé du côté d'Arsenal. Cette capacité un peu de grand échalas, il est assez grand, il est très fin, mais une capacité de dribble incroyable, très bon de la tête. Franchement, quand il est en bonne forme, ce qui est le cas actuellement avec les Partizan de Belgrade, eh bien, il est capable d'être extrêmement précis offensivement, très bon devant le but. Il est très agile, très bon dos au but. Par contre, il a un petit problème, c'est qu'il est souvent pris au piège du hors-jeu. Ça, il faut qu'il le règle un petit peu, mais là, il est en train réellement d'exploser à 22 ans. Et par contre, j'ai regardé un petit peu son parcours à Sadiq. Il est passé par l'Italie, et notamment par la Roma. Ouais, et d'ailleurs, je ne sais pas s'il n'était pas prêté par la Roma. Et ensuite, là, je crois qu'il a été transféré définitivement au Partizan Belgrade. Il est passé par Bologne, il est passé par le Torino, il est passé par Pérouse aussi. Mais il ne s'est jamais vraiment imposé. Mais aussi, il a eu comme club le NEC Breda en Hollande, club de milieu de tableau. Et il est passé par les Glasgow Rangers. Ça fait 9 clubs depuis 2013.
ça m'inquiète un petit peu. Il a que 22 ans, il a connu 9 clubs. Il n'a pas eu beaucoup de réussite dans ces clubs-là, où il était souvent, je pense, dans les équipes jeunes. Bah oui, souvent, parce que effectivement, avant, c'était un junior. Mais aujourd'hui, aux Partisans de Belgrade, eh bien, il se révèle. Il se révèle comme être un bon attaquant en devenir, peut-être le nouveau Nwankwo Kanu. C'est un profil vraiment assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir à l'OL. Alors on avait testé déjà ce genre de profil. Alors si je me rappelle un petit peu, on avait John Carew, le géant norvégien qui se débrouillait plutôt pas mal balle au pied, qui a été une de nos grandes figures à l'Olympique Lyonnais. Et il y a eu aussi Jean-Philippe Mateta qui est passé chez nous, qui était arrivé du Havre, et on ne lui avait pas donné trop sa chance puisque ce profil au final ne correspondait pas à notre style de jeu. Ce style un petit peu grand échalas, capable de fixer les défenses, capable de jouer dos au but, mais avec des caractéristiques techniques assez bonnes. Mateta, ça n'avait pas fonctionné, on l'avait finalement transféré en Allemagne, et en Allemagne il se débrouille plutôt pas mal, Jean-Philippe Mateta. Voilà, donc est-ce qu'on va retenter un petit peu notre chance sur des physiques un petit peu comme ça, longilignes, assez grands, puissants aussi, un petit peu pour Sadik. Voilà, c'est toute la question aujourd'hui. Vraiment, on changerait complètement de profil par rapport à un Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, il n'est pas si grand que ça, mais il est très puissant, très technique, très adroit devant le but. On l'a vu contre Bourg-en-Bresse, même si c'est une nationale 1. Donc voilà, moi après, la réserve que j'ai un petit peu à donner à tout ça. Déjà, il est jeune. Il a peut-être connu un petit peu l'étranger, mais sans vraiment de succès. Il est dans un championnat où il est certes meilleur buteur, mais ça veut dire que il est aujourd'hui à 16 buts en championnat de Serbie, ça veut dire que dans ce championnat-là, un Mbappé sera déjà à 50 buts. C'est pour vous dire, on dit souvent que le championnat de France est faible à ce niveau-là, et Mbappé profite de cette faiblesse-là. Pour ça, moi le championnat de Serbie, je ne pense pas que ce soit un championnat quand même majeur d'Europe. Et marquer 16 buts dans un championnat non majeur, c'est pas non plus une extraordinaire performance. C'est pour ça, voilà, moi j'émets des réserves aujourd'hui pour ce joueur-là par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. Alors il a marqué quelques buts intéressants en Europa League, 4 buts, pas mal aussi. Mais voilà, le championnat de Serbie, c'est loin d'être un championnat très relevé. Et puis, un profil comme ça, c'est un profil aussi qui est bon de la tête. Et c'est vrai qu'à l'Olympique Lyonnais, nous avons des centreurs de piètre qualité. Ça, je le répète encore une nouvelle fois. C'est quelque chose qu'on va devoir travailler vraiment. Alors, de ce que j'ai entendu, il paraît qu'on travaille énormément ces phases-là, qu'on travaille les centres. Mais franchement, moi je vois déjà une faiblesse de nos latéraux, alors qu'aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui, redondance, bien les latéraux sont extrêmement importants. Si je prends aujourd'hui une équipe comme Liverpool, j'en parle très souvent, mais c'est pour moi l'équipe qui a les meilleurs latéraux du monde, que ce soit Trent Alexander-Arnold ou même Andrew Robertson. Ce sont des latéraux très bons, notamment parce que aujourd'hui ils ont une capacité de centre extraordinaire, une capacité surtout à faire jouer leur équipe, une capacité à être présent dans les 30 derniers mètres et avoir un plus offensivement. Je vais vous donner même une petite chose un petit peu, c'est Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool. C'est un meneur de jeu, c'est le meneur de jeu de l'équipe de Liverpool. C'est comme ça que le décrit l'entraîneur adjoint de Klopp. Aujourd'hui, c'est celui qui fait jouer son équipe, c'est celui qui est capable de trouver des passes intérieures, c'est celui qui est capable de déséquilibrer l'adversaire dans les 30 derniers mètres. Et en expected assist, il est au même niveau que Kevin De Bruyne, qui est le meilleur passeur du championnat anglais. C'est pour vous dire, aujourd'hui, les latéraux sont considérés à part entière comme des meneurs de jeu. Voilà, ce sont des meneurs de jeu, ce sont des joueurs capables de trouver différentes solutions, de créer du jeu. Et si je compare aujourd'hui, même aussi avec une équipe qui tourne très très bien aujourd'hui, c'est l'équipe de Leicester, qui a une paire de latéraux aussi qui est absolument fantastique, avec Pereira et Chilwell. Ce sont exactement les mêmes caractéristiques, des joueurs
ayant une belle capacité de centre, des joueurs capables de construire et trouver des passes intérieures, notamment face à des blocs bas, qui permet un petit peu de débloquer la situation. Et aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais, c'est abyssal le gouffre entre ces joueurs-là et ceux qu'on a, des Marsal, des Raphaël, des Tété, des Dubois, qui sont absolument pas aujourd'hui des bons latéraux. Et je pense que ça doit être un chantier aussi prioritaire. C'est évident, on a besoin d'un latéral gauche, oui, puisqu'on a aujourd'hui des joueurs qui ne sont pas assez fiables, mais ça peut être aussi le cas à droite. Moi je transférerais bien Kenny Tété. Léo Dubois il va mettre du temps pour revenir, donc voilà, on a je pense aujourd'hui à traiter de postes clés que sont les latéraux. C'est un grand chantier qui nous attend, mes amis. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais voilà, aujourd'hui, le football se transforme. Et on voit vraiment avec les différentes influences que ces latéraux sont primordiaux aujourd'hui dans le jeu d'une équipe. Voilà les gars, ce que j'avais à vous dire de Oumar Sadiq, que je ne connaissais pas. Ceux qui ne le connaissent pas, comme je vous ai dit, allez voir une vidéo de lui sur YouTube. Voilà, dites-moi si en cas de départ de Moussa Dembélé, vous seriez chaud ou non sur ce joueur. Dites-moi tout en commentaire les gones. Moi je vais rentrer parce que j'ai un petit peu froid. La Croix-Rousse de nuit c'est sympa aussi. Même si je préfère un petit peu plus Amsterdam. Voilà, pour ceux qui connaissent la Croix-Rousse, c'est mon endroit favori à Lyon. Je suis chauvin, évidemment. Allez, bonne soirée les gones. À très très vite. Merci en tout cas de votre fidélité. Comme d'hab, vous êtes au top les gones. Ciao, 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 ciao.